Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour les élèves de première année bac sciences maths, selon le système d'enseignement au Maroc, il se peut que cette vidéo soit en faveur aussi des élèves étudiants les mêmes notions en Tunisie, au Sénégal, en Mauritanie, en Algérie, même s'ils enseignent en arabe, le Mali, tous les pays francophones qui enseignent avec la langue française, les mathématiques. La question concerne les limites trigonométriques. La limite quand h tend vers 0 de sinus de a plus h fois sinus de a plus 2h moins sinus carré a, le tout sur h. Ceci égale la limite quand h tend vers 0, transformons sinus de la somme, sinus de a cosinus h, plus cos A sin H. La même chose pour l'autre sinus, mais c'est un produit. Sinus A cosinus 2H plus cos A sinus de 2H moins sinus carré A, le tout sur H, égale la limite quand h tend vers 0. Je vais développer le produit. Sin A cos h fois sin A cos 2h, ça va devenir sinus carré A cosinus h cosinus de 2h. On passe maintenant à sin A cos h fois cos A sin 2h. C'est sinus A cosinus A cosinus h sinus de 2h. On passe au troisième, c'est celui-là, cos A sin h fois sin A cos 2h. C'est sinus A cos A, c'est la même chose que cos A sin A, mais pour faire bien apparaître ce facteur commun, j'ai changé l'ordre fois sinus h cosinus 2h. Sinus h cosinus 2h. Le dernier, c'est ce produit-là, plus cos carré A fois sinus h sinus de 2h moins sinus carré A égale, j'ai sinus carré A deux fois, ici, là. Mais je peux le faire apparaître ici. Cos carré A, c'est 1 moins sin carré A. Donc, je vais changer l'ordre. Sinus carré A, cos h cosinus 2h, moins sinus carré A,
plus 1 moins sinus carré A fois sinus H sinus de 2H. Il nous reste deux termes qui sont des produits qui ont un facteur commun qui est sin A cos A fois sinus H cosinus 2H plus cos H sinus de 2H. Le tout sur H. Ceci, c'est une limite. La limite quand H tend vers 0 égale la limite quand H tend vers 0 de sinus carré A cos H cos 2H moins sinus carré A moins sin carré A sinus H sinus de 2H plus sinus H sinus 2H. Ce sinus H sinus 2H, c'est ce 1-là fois sinus H sinus 2H. Il nous reste sinus A cosinus A fois sinus H cosinus 2H plus cosinus H sinus 2H. C'est sinus de H plus 2H, c'est-à-dire 3H. Le tout sur H égale la limite quand H tend vers 0 pour les trois premiers termes. Je vais factoriser par sinus carré A. Sinus carré A en facteur 2 cos H cosinus 2H moins sin H sinus H sinus 2H moins 1 plus le sinus H sinus 2H, je vais la conserver, plus sin A cos A sinus de 3H. C'est la limite en 0 donc de sinus carré A facteur de cos H cos 2H moins sin H sin 2H, c'est le cosinus de la somme de H et 2H. Donc c'est cosinus de 3H moins 1. Je vais décomposer la fraction en somme de fractions plus sinus H sinus 2H sur H plus sin A cos A sinus de 3H sur H égale la limite quand H tend vers 0 de sinus carré A, je vais multiplier par moins, fois 1 moins cos 3H sur H. Moi, je sais que si une expression u de x a pour limite 0, alors la limite de 1 moins cos de cette expression sur son carré égale 1 sur 2. Donc j'ai besoin là de 3h carré. Je vais multiplier donc par 9h.
pour revenir, pour conserver l'expression. Plus, je sais que sinus h sur h a pour limite 0 quand h tend vers 0. Donc cette expression, je vais l'écrire comme ça. Plus la même chose, sin a cos a fois sinus de 3h, je vais la diviser par 3h pour appliquer la propriété. Disons que si une expression u de x a pour limite 0, alors la limite de sinus de cette expression sur elle-même, c'est 1. Donc, je vais multiplier là par 3. Voilà, maintenant, on est arrivé à la limite. Égal. Moins sinus carré a, c'est une constante. 1 moins cos 3h sur 3h carré, sa limite en 0, c'est 1 demi. H tend vers 0, 9 fois 0, c'est 0. Plus sinus h sur h, sa limite, c'est 1. Sinus de 2 fois 0, c'est sinus de 0 fois c'est 0. Plus sin a cos a fois 1 fois 3. Donc la limite c'est 3 sinus a cosinus a.